La ligne bleue, le 4e tailgate, l'avant-match contre le Rouge et Or. Ça s'en vient en 48 heures, ce match. Carambert Rouge et Or au Sepsum. À mes côtés, mes complices habituels, naturellement, Laurence Blanchette, Raphaël Bergeron-Gosselin, mais aussi deux invités de marque, Samuel Rossi, Reda Krandy. Bonjour! Bonjour! Bon, les gars, on vous invite aujourd'hui pour parler de plein de choses. C'est sûr, le match qui s'en vient, mais aussi ce qui s'est passé samedi dernier, parce qu'on veut quand même avoir vos impressions. C'était un match spectaculaire, un très bon match de la part des Carabins. On va avoir votre impression pour ça. On va vous en reparler un petit peu plus tard de ce match-là, de ce qui s'en vient. D'abord, Laurence, j'aimerais voir avec toi, parce que là, tous les gens qui ont un billet en main, pour les chanceux qui ont un billet en main pour le match de samedi se posent la question, mais qu'est-ce que c'est qui va se passer? Donc, qu'est-ce que c'est qui va se passer samedi, Laurence? Merci, Renaud, pour cette transfert de parole. Pour les 4000 environ, là, mardi, on nous disait 4200 personnes à peu près qui ont acheté leur billet. Fait que je sais pas, on est rendu à combien, mais les gars, la salle va être comble. On peut dire avec confiance que le stade va être plein. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ce qui nous attend en termes de tailgate, d'abord et avant tout, c'est un Grand Prix cycliste le dimanche. Oui, c'est vrai. Donc, ça n'a aucun rapport avec votre match, mais pour ceux qui sont au courant, dimanche, l'avenue Édouard-Montpetit va être complètement barrée. Il va y avoir le Grand Prix cycliste. Sachez qu'il n'y aura aucun impact ce samedi, donc tout le monde en auto, en autobus, en vélo, en métro peut venir. Par contre, si vous êtes un peu chaud d'ail après la game, puis vous voulez laisser votre char pas loin, je dis ça, je dis rien. Erreur parce que le dimanche, les rues vont être fermées de 6h à 17h. Donc, pas moyen de sortir le véhicule là, par après. Donc, vous allez le voir à la télé avec les vues aériennes du Grand Prix cycliste. Tous les vélos qui passent, il y a un char dans la rue. C'est ça, exactement. Mais outre le Grand Prix cycliste, samedi, donc, tout le monde est attendu au tailgate. Le match est à 14h, donc on attend tout le monde dès 11h. Au menu du tailgate, on a, Fizz qui a marqué sa première présence au dernier tailgate. Avec des mains en mousse, casque en mousse incroyable que tout le monde peut repartir avec en fait. Vous pouvez j'ai vu des casques en mousse à McGill samedi, là, donc ça fait son chemin. Là, le monde se prépare pour aller vous encourager. Ça arrache. C'est ça, exactement. Donc on a Fizz qui, avec leur présence, qui va nous permettre d'avoir du stock en mousse. Aussi, qui va nous permettre de nous maquiller. Du air, comment ça s'appelle? Airbrush, avoir un petit maquillage de fantaisie pour resplendir. Pas le noir que vous mettez dans la face, mais vraiment... Non, c'est ça. Tu veux ressembler à Benoît Marion avant le match. Même chose. On est dans quelque chose d'un peu plus subtil, quelque chose d'un peu plus coloré. Donc, tout le monde aura la possibilité d'aller se faire maquiller. Pepsi sera sur place. Nos cheers seront sur place aussi pour marquer les derniers temps du tailgate quand il est temps de rentrer sur, pas sur le terrain, mais dans les gradins. Fait quoi, il va y avoir une grosse ambiance. De toute façon, on le sait, chaque match Québec-Montréal, j'allais dire la plaza, mais la terrasse Sepsum est remplie. Donc, je pense qu'il faut arriver tôt, réserver son barbecue, préparer ses ribs, sa bière. Il n'y a pas de vente de bière, je le précise. Il n'y a pas de vente de bière sur place. Donc, il faut au tailgate, tout à fait au tailgate. Donc, ceux qui veulent profiter du tailgate, apportez votre bière, votre SPAC. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de dépanneurs proches. Celui à côté des HEC, mais c'est à peu près tout. Là, non, puis Café Kin, si vous rentrez à l'intérieur, vous pouvez acheter de la bière, mais vous ne pouvez pas la sortir. N'est-ce pas? Il faut la boire sur place. Moi, je ne bois pas, donc je ne peux pas savoir. Mais il faut la boire à la paille, à l'intérieur du Café Kin. Exactement. Fait qu'on ne peut pas sortir avec ça. Donc, c'est un gros tailgate qui... Puis, même s'il pleut. Moi, j'ai envie de dire un fin ruissellement. Je pense que l'ambiance demeurera quand même lit. Absolument. Il n'y a pas... Toute l'eau sur la terre ne pourra pas éteindre la flamme dans nos partisans qui vont envahir le Sepsum. Donc, les gars, je me tourne vers vous. Un match Carambert Rouge et Or au Sepsum, c'est toujours spécial, toujours une ambiance extraordinaire. Parlez-moi de ce que ça fait pour vous là, de sortir sur le terrain et de jouer devant vos partisans. Reda. Honnêtement, c'est quelque chose. Moi, pour ma part, j'ai été en 2017, mon premier match en tant que partant. C'était contre le Rouge et Or. Ça a commencé. Ça a commencé. Maintenant, je suis un peu plus habitué, mais honnêtement, c'est quelque chose. Là, nos fans sont toujours au rendez-vous. Les fans de Québec sont toujours au rendez-vous aussi. C'est toujours des grands matchs. On est une bonne équipe, ils sont une bonne équipe. Donc ça résonne aussi beaucoup. Là. Je veux dire, vous l'entendez parce que quand vous êtes sur le terrain, c'est l'attaque adverse, donc on fait plus de bruit. Le fait que c'est à flanc de montagne, on l'entend beaucoup résonner. Nous, sur le terrain, moi, je dois beaucoup communiquer avec. Dans le temps, c'était avec Amel. On parlait beaucoup, moi et lui. Et faut qu'on soit à 2-3 verges, sinon on s'entend pas
on s'en va pas parler, on se parle avec des signes ou juste des regards, des fois ça suffit là, parce que c'est quelque chose le bruit. Et toi Samuel, c'est ta 4e année, donc ça fait 3 ans que tu connais ces matchs-là contre le Rouge et Or, t'as même vécu une coupe d'Unsmore ici à domicile contre le Rouge et Or. Toujours une ambiance électrisante également, j'imagine. Toujours. Puis comme Reda disait, je te disais, t'avais parlé de ton premier jeu ever contre Laval. Mais moi, ma première année, on avait gagné à Laval pour la première fois une season depuis des années, en 2016. Fait que mon premier match, tout en manche finisse, je pense avec 15 000 personnes. Puis c'était la première fois que je jouais devant autant de monde à Laval, ma première game. Fait que c'est ça m'avait marqué. Puis les games contre Laval, c'est tout le temps excitant, c'est tout le temps entraînant, t'as tout le temps une espèce de petite... une euphorie. Quelque chose de plus. Exactement. Fait que... On le prend tout le temps comme un match comme un autre, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même un petit aura autour des games quand même. Oui, c'est quelque chose, c'est sûr. Je pense que vous préparez contre tous les adversaires d'une façon très sérieuse et tout, mais c'est sûr que là, on affronte les champions en titre de la Coupe Vanier qui ont gagné 2 fois au cours des 3 dernières années. Donc, par défaut, peu importe la situation géographique où sont situées les universités, ça reste une équipe à battre. C'est une équipe très forte. Donc, c'est sûr qu'il y a une préparation différente lorsqu'on affronte, j'imagine, les champions en titre. On va revenir sur cet affrontement-là qui arrive contre Laval samedi, mais je veux revenir sur samedi dernier à McGill. Danny Machocha a dit après le match que c'était, depuis son arrivée à la barre des Carabins, sa victoire la plus convaincante à McGill. Parce qu'on sait que c'est pas toujours les matchs les plus fous. Surtout là-bas. Exactement, au stade Percival-Monson. Ça a quand même bien été samedi. En fait, ça a très bien été sur tous les aspects du ballon. On enlève les revirements un peu en début de match pour l'attaque. Performance impeccable de votre part. Une verge au sol pour McGill. Ça ne dépend beaucoup. Hein? Très peu. Pas loin du 0. S'il y avait du fantasy football RSEQ, il y a comme un porteur de ballon qui n'aurait pas fait grand-chose. Parlez-moi de votre match samedi dernier au niveau défensif. Comment ça a été? Moi, c'était un peu plus calme, malgré le fameux jeu. Le gros jeu. Moi, c'était un peu plus calme. Depuis les 2 premières games, j'ai participé beaucoup à ce qui se passait en avant dans le front. Là, j'étais un peu plus reculé. C'était partie du plan de match. Mais on a pas à me plaindre quand tu laisses une verge au sol et je crois 150, 160 par la passe, avec 2 interceptions, c'est quand même quelque chose. Puis si on veut parler un peu du jeu que moi aussi... c'est ça, on va y arriver. Le jeu-là, effectivement, ce fameux jeu, on en a parlé un peu mardi dans le premier épisode. Cette interception, donc, d'abord, Tommy Mercier qui passe à quoi? Un cheveu de faire son premier sac en carrière universitaire. Le carrière se débarrasse du ballon. Brian touche le ballon avec ses doigts, ce qui t'amène le ballon dans les airs à toi, Samuel. Ouais, en fait, le ballon, si on regarde le jeu, était dévié 2 fois. Fait que, comme tu disais, Brian, il a touché une première fois. Ça fait que le ballon est arrivé en retard au receveur. Fait que JP a réussi à mettre sa main sur le ballon. Moi qui arrive à contre-courant, je m'en vais pour frapper le joueur, je vois le ballon dans les airs, je peux courir après le ballon. Toi, t'es en couverture à ce moment-là? Moi, je suis en couverture à ce moment-là. Fait que je fais ma lecture, j'arrive à ce joueur-là, la balle pop dans les airs. Là, elle flotte. Là, honnêtement, quand on regarde la vidéo, mon catch est vraiment pas beau. Là. Je pense que non, mais c'est quasiment un catch de rugby. Tu sautes dans les airs avec le genou pour contrer n'importe qui ça va être un bébé qui tombait des airs. C'est un peu ça. Tu veux pas le changer? Non, mais j'ai changé 3 fois d'avis. Comment j'ai attrapé le ballon? Parce qu'au début, je suis comme la balle à flotte, faut que j'aille la chercher le plus haut possible pour que personne la vole. Là, je réalise que je suis pas bien placé. Fait que là, je vais changer de position. Je place mes mains en dessous, puis là, je suis comme trop loin encore. Fait que je tape la balle sur moi, je la rattrape, puis là, je suis fait comme un baby saut, c'est vraiment pas élégant. On dit souvent qu'il y a une raison pour laquelle tu joues en défense. C'était pas fameux. C'est pas cute, mon enfant, c'est pas cute. Mais ça marchait. Ça a très bien marché. Et t'as fini avec le ballon, puis je comprends ce que tu veux dire par le fait qu'à ce moment-là, tu sais pas si c'est des joueurs adverses qui vont te sauter dessus pour attraper le ballon. T'as pas des yeux tout autour de la tête, t'as les yeux sur le ballon, tu sais pas. Fait que t'as raison de vouloir aller chercher le ballon à son plus haut point. Exactement. Une fois que t'as le ballon, donc tu pars dans une longue cavale. Je pense que j'ai... une gazelle. Quand j'ai regardé la vidéo, j'étais plus rapide que ce que je pensais. J'étais plus lent là-dessus. J'ai réussi à éviter 2-3 joueurs et en même que je m'en suis même pas rendu compte. Puis c'est ça, j'ai réussi à faire, je pense que c'est 24 verges, j'ai réussi à faire avec le ballon. Puis en courant, je finis par me défendre d'un dernier joueur. Je commence à avoir de l'espace, puis j'entends juste Reda qui m'appelle mon nom.
à côté de moi. Fait que je me tourne un premier coup à droite, puis au début, moi je pense, ok, il veut que je cours, il veut me bloquer pour moi, il me dit suis-moi, tu sais. Fait que je me tourne le premier coup, puis là, je réalise que Reda, il est comme ça, genre, il me regarde, mais pas pour bloquer mon coup. Honnêtement, j'ai pas posé la question 2 secondes. Il était à côté de moi, puis Reda, c'est comme un des gars plus rapides dans l'équipe, puis on se fait confiance, ça fait 3 ans qu'on joue ensemble. Fait que dès que me demandé, j'ai pas hésité 2 secondes, je savais qu'il y avait un joueur qui track en arrière, je voulais juste pas que lancer le ballon n'importe où, puis on perd la possession, c'est pas ça le but. Fait que dès que j'ai vu le Reda, je me suis pas posé la question, j'ai envoyé. Parce que toi, à ce moment-là, tu devenais un bloqueur aussi, étant plus à l'intérieur, puis Reda était à l'extérieur, c'était plus facile à ce moment-là. Exactement. Mais lui, il t'appelait les bras ouverts. Ouais, c'est ça, Kevin Tomé. Ouais, c'était vraiment génial parce qu'on en parlait, c'est pas un jeu qu'on est habitué de voir au foot quand même, à part des jeux de désespoir en fin de match, les latérales sont plutôt rares parce que, comme tu le dis, il y a un danger de perdre le ballon si c'est pas exécuté de façon correcte. Mais en pratique, quand après on a une petite séance de special team, après on a un walkthrough. C'est offense-défense, on est séparés et on roule nos jeux. OK. Puis là, dans cette séance-là, des fois, les coachs lancent la balle. Puis quand ils lancent la balle, quelqu'un attrape et on niaise, puis on le fait en niaisant. On niaise, puis on cherche de quoi, puis on veut le donner à de quoi, parce qu'on connaît tous de quoi quand il y a la balle dans les mains. C'est incroyable. Puis là, je crois que c'est à force de le faire, c'est une petite habitude, je crois qu'on a... Moi, honnêtement, je sais même pas comment ça m'est venu à l'esprit de lui demander la balle, mais j'étais là, je l'ai vu, j'ai dit oh, Ross! La position était parfaite parce que c'est juste en avant de lui, ça fonctionne pas. Mais parce que j'étais inutile, où j'étais inutile. Je pouvais pas. Fallait que vraiment je le dépasse, puis j'aille bloquer. Mais c'était. Ah, c'était génial. Mais c'est sûr aussi que c'est comme une passe de rugby que tu pratiques pas non plus. C'est eux qui ont des remises, ça part, zip-zap. Là, l'avoir ralenti, c'est comme. J'avais juste tiqué pas mal dessus. J'étais comme. Je ne savais même, j'en même pas en arrière. Mais je voulais pas qu'elle soit en avant, je voulais pas que ça soit rapide comme jeu. Effectivement. Ah, c'était parfaitement exécuté, puis c'était anecdotique, mais c'était très, très spectaculaire comme toucher parce qu'il a fallu que tu te rendes là, t'as comme brisé des plaqués, les interceptions, il y avait à peu près quasiment tout le monde a touché au ballon dans cette séquence-là. Après ça, Reda part avec le ballon pour un autre toucher défensif. On dit un autre parce que l'année passée, l'unité défensive a marqué plus de touchés qu'elle en a accordé. À date cette année aussi. Toujours pas accordé de toucher. 2-0. Ça va bien. C'est parce que je pense que, corrigez-moi si je me trompe, dans cette unité défensive-là, il y a des ce qu'on appelle en anglais un playmaker, là, des joueurs capables de faire des jeux partout à travers. On parle de playmaker, j'avais dans mes notes quand même le retour de Philippe Lemieux-Cardinal sur la ligne défensive samedi dernier, ça a fait beaucoup de bien. Non pas que la ligne défensive en arrachait, mais que c'est un ajout de plus. Un grand bonhomme, un format géant qui a quand même 3 passes rabattues dans le match. Plus un botté. Oui, exactement. Tout un joueur, c'est pas quelqu'un facile à passer par-dessus lui, j'imagine, à moins que tu sois très grand, là, c'est pas évident. Là. Extrêmement long, Phil, puis ouais, mais je te dis, mais c'est vrai, c'est bien de noter, parce qu'il est revenu, puis je pense que ça a quand même paru. Phil, c'est super bon pour passer carrière, puis quand il se rendait pas, il avait les mains, puis 6-5, puis les bras super longs, il doit faire comme 9 pieds avec les bras dans un carrière de Saint-Édith veut lancer une balle, bonne chance là, il faut qu'il lance le ballon de plage. Entrée puis Benoît Marion, mettons, comme. C'est ça. C'est ça. Ça va être un merci au milieu de quelques fois de temps en temps. C'est vrai. C'est vrai, c'est grand. Ça a donné de moins en moins facile de passer par-dessus cette ligne défensive-là. Puis ben, tu as tes joueurs de ligne à l'attaque aussi devant toi qu'il faut que tu passes par-dessus. On parle souvent de ce défi-là. C'est pas évident pour un carrière qui n'a pas de très grande stature. Donc, dans l'ensemble, défensivement, ça a bien été à l'attaque aussi. On peut parler de l'attaque, même si vous n'y jouez pas. Bon réveil de l'attaque, quand même, Raphaël. Des très bonnes poussées à l'attaque. Au début, des revirements, mais quand même, on a des belles choses. Ouais, bon, on en parlait mardi un peu. Je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'on a bien distribué le ballon. 4 gars qui ont 5 réceptions, 3 porteurs de ballon qui ont quand même contribué. C'est le fun de voir aussi, parce que même en début de rencontre, quand il y avait des revirements, on faisait avancer le ballon. Fait que c'est plate de perdre le ballon quand on est proche de marquer un toucher, là, mais il reste que on avait fait bouger le ballon. Puis, fait que ça s'est bien passé. On avait des bonnes statistiques à la mi-temps, on avait des bonnes statistiques en fin de match. Donc, c'est vraiment les 3 unités qui ont bien contribué. Là. Ce que je voulais voir avec vous, c'était un petit peu, parce que depuis le début de l'année, bon, l'offensive, c'était pas facile. Il y avait des matchs qui terminaient, puis bon, c'était des victoires, fait que t'es toujours content, mais on parlait à Gab Cousineau, à Dimitri, au receveur, puis il y avait tout le temps un petit sentiment de, je sais qu'on peut faire mieux et tout. Puis je voulais voir de votre côté, comment on vit ça en tant qu'unité défensive, quand on joue bien, on l'emporte. À un moment donné, tu dois te dire, on a hâte que vous nous aidez plus, je sais pas, comment on vit ça en unité, là, où on est toujours derrière eux, puis on les back, puis... Je crois que toute l'équipe savait qu'on avait beaucoup plus de potentiel que
ce qu'on jouait. Ouais. Mais avec du potentiel, tu gagnes pas des games. Avec du potentiel, tu marques pas les touchdowns. Mais on gagnait quand même les matchs. Même si on n'était pas très bon en offense, on a un grand potentiel. Et je crois même à McGill, on a effleuré un peu qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et si t'enlèves les 6 turnovers, cette game est... les 5 turnovers, cette game est complètement... Même si c'est 34-4, cette game est... Vraiment. Donc, impeccable. On le savait tout. On n'était pas surpris quand on a vu les statistiques offensives puis comment on voyait notre offense se rouler. Puis on a toujours essayé, on est toujours derrière eux. Et c'est... À la fin de la journée, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, on est ensemble, on est dans le même bateau, même que ça soit offense ou défense. Puis quand ça se termine pas avec 6 points, ben on sait qu'on a le peu qui, peu importe la distance, va la mettre entre les deux poteaux. Exactement. Puis on parlait, je pense que c'est Marc-Antoine qui parlait après le match contre Sherbrooke, d'adversité quand même, parce qu'il y avait quand même des difficultés. Vous jouez pas, comme tu dis, à la hauteur de vos standards, même si les victoires sont là. Peut-être que le début de saison n'est pas à la hauteur de ce que les Caramels peuvent faire en termes de potentiel. Vous les deux, toi Samuel à ta 4e année, toi Reda à ta 3e, vous êtes dans des positions de leadership au sein de l'équipe parce que c'est une équipe qui est très jeune, même unité défensive, il y a tout un bon roulement, qui garde un bon standard. Comment vous portez ce chapeau de leader à votre façon de chaque côté, j'imagine? Comment vous articulez ça? Ben là, on est 10 cette année. Moi et Reda, on est au niveau là-dedans de cette année. Puis Denis a vraiment fait ça clair avec nous, c'était choisir vous-même. Je pense qu'on a été choisi pour des raisons, parce qu'on est qui on est. Fait que ça a vraiment été faites ce que vous faites, continuez à être qui vous êtes. Fait que si t'es quelqu'un qui travaille fort, c'est quelqu'un qui parle plus, parle. C'est quelqu'un qui agit, qui fait son affaire, continue à faire ce que tu fais bien. Fait que il y a eu un flambeau, je pense, un peu à prendre parce qu'il y a des leaders qui parlaient, qui sont partis. Fait que là, honnêtement, je pense pas qu'il y a une personne qui parle plus. Je pense que c'est un peu par comité, on se le partage. Puis je pense qu'ils ont bien fait aussi. On est comme, tu veux pas dans une équipe 85 gars, on n'est pas tout le temps 85 ensemble, il va y avoir des petits clics. Ils ont vraiment pris du monde de chaque plus petit groupe, puis on réussit bien à tout être ensemble. Fait que je pense que c'est un gros plus cette année. On a une bonne petite équipe de capitaine, on pourrait dire. Puis toi, je te vois aller un peu en observation, puis tu as aussi beaucoup d'enseignements à faire auprès des jeunes de la ligne défensive, par exemple. On parlait de Tommy tantôt, mais il y a Michael qui est dans sa 2e année aussi et tout. Il y a des jeunes joueurs de la ligne défensive qui grandissent au sein de ce système-là, puis tu as un peu ce mandat-là de mentor. Là. Ouais, ben en étant, je pense que j'ai la position la plus compliquée dans le front. Sans ça, moi puis Will. Fait que faut pas que je sache tout le temps tout ce que tout le monde fait. Puis j'ai joué en avant, j'ai joué en arrière, j'ai fait les deux. Fait que je suis capable des fois d'aider les plus jeunes. Il y a des trucs que j'ai vus, des trucs que je pense être habitué. Ça, souvent, des fois les gars sont plus athlétiques que moi. Genre, je sais qu'ils vont faire les jeux, ça sera pas long. Fait que c'est juste des fois de calmer le jeu. Puis le plus gros truc qu'il y a souvent, je leur dis, c'est juste ralentir le jeu, faire du vidéo. Fait que. Toi, Reda, t'es dans un groupe de secondaire qui, par ta position, tu joues secondaire côté fort, puis t'es dans un groupe où il y a déjà des vétérans avec toi, Jean-Philippe Lévesque, Brian Arelimana, que tu connais très bien. Hein? Comment vous travaillez ensemble? Parce que là, t'es pas en position de leadership parce qu'en théorie, t'es plus jeune du lot, mais pour le groupe dans l'ensemble, t'es un des leaders quand même. On t'entend beaucoup, t'es vocal et tout. Puis... Moi, j'ai le nom de secondaire. Mais je suis jamais avec les secondaires, je suis avec les demi-défensifs. Mais tu pratiques les demi-défensifs? Ouais, je pratique les demi-défensifs, mais je suis souvent dans la boîte aussi, dépendant des formations. Donc c'est un peu comme Ross, c'est la position la plus compliquée sur le front. Ouais. Moi je suis la même chose que lui, mais du côté demi-défensif, linebacker, lui c'est linebacker, ligne défensif. Et si on parle des demi-défensifs, je crois on a la relève, elle est incroyable. C'est incroyable. Ouais, ils vont être vraiment bons. Ouais. Ils sont bons maintenant, ils sont prêts à jouer maintenant. Ouais. Juste on est un groupe de bons vétérans. Ouais. Et moi, je suis pas du genre à vraiment parler beaucoup. Moi, je suis à mes affaires. Si j'ai quelques conseils à te donner, je vais venir te prendre sur le coin et puis je vais te donner les conseils que j'ai à te donner. Il y a Bruno Lagacé aussi qui est un excellent leader. Ouais. C'est un gars qui connaît le playbook de fond en comble et qui prend vraiment lui c'est une 2e année, mais il prend les premières années, il les prend sous bras. Ouais. Puis t'as un gars comme Hardy, qui est un gars de 5e année, qui a toujours été là, qui est vraiment vocal. Donc c'est ça. Il y a un médecin en plus, c'est un gars qui est vraiment dédié au programme. Donc à l'ensemble, on n'a pas besoin d'en faire trop, comme Rossi a dit, juste en étant soi-même. Tu fais ta job de leader juste en étant toi-même dans le groupe qu'on est. J'imagine les jeunes aussi vous regardent et font comme, tu sais, voilà quelqu'un qui j'aspire d'être. Pourtant, comme ça fait 2 ans de plus qu'eux, mais c'est niaiseux, mais c'est comme 2 grosses années. Je pense que à 3 ans, t'as appris beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup des gars comme Rossi, Brian,
Glaou. Ouais. Il y a Amel, c'est un des gars qui m'a le plus... il m'a pris par la main quasiment parce que j'étais un partant très jeune et c'est une position quand même compliquée. Et j'essaie de... Comment moi, on m'a aidé, j'essaie de faire la même chose avec les jeunes. Et du coup, je crois en ce moment, ça fonctionne assez bien. J'ai eu un témoignage de Isaac Auger, je sais pas, Isaac Auger qui a une petite chronique dans l'infolette Carabin qui est envoyée aux détenteurs de billets de saison qui s'appelle Le Journal d'une recrue. Puis justement, je corrobore vos propos parce que lui, il expliquait justement sa vision en tant que recrue dans les premières pratiques, le camp d'entraînement, la première game. Puis il disait au début, c'est lui qui m'expliquait ça, mais au début, tu sais, moi je pensais que les vétérans, genre, ils faisaient leur affaire, c'est un peu intimidant et tout ça, mais il dit finalement, personne prend par la main, mais tout le monde est avec le même team spirit. Tout le monde est là pour que lui arrive à développer son plein potentiel puis contribue à votre travail d'équipe qui était déjà installé par avant puis qui contribue avec ses forces à lui. Fait que je pense que vous faites un bon travail. En tout cas, pas pire. Isaac fait partie de ces jeunes, justement, dont on parlait avec beaucoup de potentiel. Isaac va être très très bon. C'est des jeunes qui vont être effectivement dans quelques années très très bons. Je pense que ça fait partie, c'est un très bon point que tu amènes, Laurence, ça fait partie un peu du mandat aussi comme vétéran au niveau universitaire parce qu'on n'est pas chez les pros, vous serez pas là 15 ans, même si vous le voulez. Il y a des limites, vous avez une date de péremption. Vous avez une date, vous ne pourrez plus jouer pour les Carabins, donc ça fait partie de votre mandat de renouveler ces standards-là dont on parlait tantôt. Et la qualité de jeu, puis c'est ça, parce que chez les professionnels, je pense que tu peux voir une recrue comme une menace de prendre ta job. Là, ici, c'est plus comme votre relève, finalement. Exactement. Parce que nous, on n'est pas payé, dans le fond, c'est juste, on est là, puis on veut vraiment gagner. On ne veut pas avoir plus d'argent ou quoi que ce soit, on veut vraiment gagner. Et on sait qu'en aidant les petits, mais les jeunes. J'aime ça. Les kids, mais en aidant les jeunes, on sait qu'eux, ils vont contribuer. Et si par malheur, quelqu'un doit se blesser, on sait que ces gars-là sont prêts. Ouais. Donc c'est cool. C'est vraiment effectivement une belle façon de voir les choses. Et là, donc, je nous transporte vers le match de samedi qui s'en vient. Le Rouge et Or, donc, est en ville, débarque, on l'a dit, un premier de 2 matchs très importants contre le Rouge et Or. Je parle à 2 gars qui sont dans le front, du moins dans la boîte défensive, dans vos 2 cas. On a une attaque au sol de l'autre côté très, très active, hein, 294 verges en moyenne au sol. Ça va être un beau défi pour votre front, une ligne à l'attaque toujours très imposante du côté du Rouge et Or. Je pense qu'ils ont tout intérêt à établir leur jeu au sol. Samuel Chénard, leur corps est à sa première année comme partant, démontrer de belles choses, mais c'est sûr que le plus que tu as un jeu au sol qui fonctionne au football, c'est la clé. Hein? Tu peux enlever de la pression sur ton corps arrière, ouvrir les choses. Vous, de votre côté défensivement, là, vous faites face à ça, ça va être quoi la clé? Là? Comme tu as dit, c'est le jeu au sol leur force pour l'instant. C'est les champions de la Coupe Vanier, fait qu'ils ont d'autres ressources, ils sont bien coachés, c'est des bons joueurs. Ils restent sur leur jeu au sol pour l'instant, fait que je pense que ça va être le premier but, ça va être d'être capable d'arrêter leur jeu au sol. Ils ont une grosse ligne massive, je pense que c'est l'unité la plus forte qu'ils ont. Fait que ça va être de décider de contrer ces joueurs-là. Puis à partir de là, tu sais, ça déboule vite dans un match, là. Les ajustements peuvent arriver rapidement. Donc, parce qu'il s'agit que ça ne fonctionne pas après un quart ou après quelques séquences avancées pour eux, puis que là, on change le plan de match. Ils commencent à lancer des screens, ils commencent à lancer des faits, ils commencent à lancer d'autres affaires. Fait que là, nous, avec, c'est de s'ajuster. Fait que ça va être je crois qu'ils vont vouloir vraiment courir, ça c'est pas mal. Tout le monde est au courant. Là. Ils ont couru pour quoi? 350 le dernier match? 342. Ils ont couru beaucoup et si on arrive à les arrêter, je crois qu'on devrait. Ils ont des très bons receveurs aussi. Et Sam Chénard, malgré le fait que c'est une première année, il était quand même derrière un très bon Hugo Richard pendant 4 ans. Il a réussi à apprendre, j'espère pour lui. Et il y a des très bons receveurs. Donc, honnêtement, ils ont une bonne équipe. C'est les champions en titre jusqu'à la preuve du contraire. Il va falloir venir et jouer le meilleur football. C'est là un défi parce que j'ai l'impression, moi ça fait 3 ans que je suis ici, là. J'ai connu surtout l'ère Hugo Richard en étant ici. Une équipe qui passait un peu plus avec le ballon. Avant, il y a eu des grands porteurs de ballon qui ont joué pour le Rouge et Or aussi, qui couraient beaucoup. Puis c'était comme Sébastien Lévesque de ce monde, ça courait vraiment beaucoup. On retourne un peu à cette identité-là. Donc pour vous, en défensive, ça implique donc un jeu robuste parce que le jeu au sol, c'est la ligne à l'attaque qui est l'agresseur qui vous fonce dessus. C'est vous qui devez rentrer dans les trous et tout. C'est quand même une autre approche à ce match-là, finalement. Là. Ouais, absolument. Puis, de notre côté, je pense qu'on n'est pas la ligne la plus grosse, sauf qu'on est rapide, puis je pense qu'on est intelligent, on peut se donner ça comme props. Fait que je pense que ça va être avec ça qu'on va jouer, là, pour essayer de se battre avec les gros bonhommes de l'autre bord, mais de jouer avec nos forces. Puis de votre côté, là, est-ce que la foule, ça joue un jeu rôle dans votre match? Honnêtement, moi,
crois, pas mal tous les joueurs, je suis pareil pour la défense, parce que c'est avec eux que je suis souvent, je crois qu'on aime ça, jouer devant la foule, parce que à la fin de la journée, on aspire à être la meilleure défensive, et on aime ça qu'il y a le plus de monde possible qui nous regarde performer. Non, puis que ça réponde aussi, c'est une discussion avec le public, quasiment. Exactement, on aime ça, puis on veut le prouver, on veut que le plus de gens nous voient jouer, et c'est un peu cocky, mais je crois que notre défensive, c'est notre identité, on est vraiment comme ça. Et on n'a pas... La foule, c'est la foule qui a 5 personnes ou 4000 personnes. Ouais. On va prouver aux 5 personnes qu'on est les meilleurs, on va prouver aux 4000 personnes qui sont qu'on est les meilleurs, que ce soit pour la foule ou que pour l'autre équipe va le savoir, ou que ce soit notre propre équipe qui va confirmer les dires de ce monde. Ça promet beaucoup ce match de samedi. D'ailleurs, les partisans seront armés de ces délicieux Thundersticks. Fait que, messieurs, vous allez entendre ça. Vous allez les entendre. Préparez-vous mentalement. Je pense que ça va fesser. Habituez-vous au bruit quand même. Il y en a un, mais là, il y en a comme 5000. C'est moins pire que les poulets de Laval, fait qu'on va être correct. C'est pas moi qui le dis, mais je suis pas mal d'accord avec toi. En terminant, les gars, juste brièvement, parler de vos carrières respectives. Samuel, donc ta 4e année, ton année d'éligibilité au repêchage de la Ligue canadienne de football, étudiant en kinésiologie, je me trompe pas. Ouais. Quelles sont tes aspirations professionnelles football et professionnelles dans la vie aussi? Ouais, ça c'est... J'ai eu beaucoup de discussions. Je sais qu'on est dans la saison. Ouais. Je sais qu'on est dans la saison puis que tu penses pas à ça en ce moment, mais est-ce que tu réfléchis à cette après-carrière-là? Moi, ouais, j'ai réfléchi avant la saison. Une saison, j'essaie de pas en parler. Je veux vraiment être concentré sur la saison qu'on joue en ce moment. Par contre, je vais pas plus loin qu'un an. Fait que dans le fond, je pense aux pros, c'est pas les pros. Normalement, j'aurais fini mon bac. Fait que si ça marche pas les pros, je vais tourner vers le bac. Sinon, après ça, rendu au bac, je vais voir qu'est-ce que je fais, si je fais une maîtrise ou si je peux faire autre chose. Mais sinon, je peux pas passer plus loin que ça. Moi, je vais continuer au football le plus longtemps possible. Sinon, il y a le rugby aussi qui peut s'offrir à toi. T'as montré quelques talents quand même. On va voir. Mais je fais pas la porte arrière, mais moi, c'est sur le football. Pour l'instant, cette 4e saison-là, tu la vis pleinement. Ouais, on verra ce qui arrivera. À date, ça va te ramener très bien de ton côté. Ouais, ça a bien été à date, je pense, relativement. Parlant de bien été, Reda, je veux dire, toi aussi, t'es partout sur le terrain. Ton ancien coéquipier Guillaume Paquet a dit sur Twitter pendant le match contre Sherbrooke, y a-t-il le meilleur joueur universitaire que Reda Kramdi en ce moment? Je sais pas qui m'a répondu qu'on cherchait mon trouvait pas. Je pense que c'est qui qui a dit ça. Il y en a beaucoup de bons joueurs dans cette défensive-là, mais t'as quand même un très bon début de saison parce que ta position est compliquée, parce que t'es partout sur le terrain. Moi, je me rappelle... J'allais dire que t'étais demandeur au chapitre des plaqués avant le match. Là, je sais pas si c'est encore le cas, là, mais après 2 matchs, du moins, c'est ce qui prouve que t'es souvent impliqué dans le jeu. Là. Je me rappelle, moi, quand j'ai vu ton premier match contre Toronto il y a 2 ans, je me disais, c'est un gars qui a la vitesse pour jouer universitaire. L'instinct aussi, la prise de décision. Est-ce que d'où ça vient tout ça, cette espèce honnêtement, c'est facile de jouer quand t'es entouré de gars comme Rossi. Oui. Brian, JPP, de quoi, que ce soit Amel, Hardy ou Ethan en haut, c'est des gars qui m'ont vraiment beaucoup aidé. T'as Bruno, t'as 2 corners qui sont athlétiquement parlant. Il y a le gars avec les cheveux longs aussi, de quoi, là, je pense. Ouais. Aussi, là. Donc, honnêtement, ça facilite beaucoup le jeu. Donc ça me permet d'être un peu plus moi-même et moins penser et juste jouer parce que je sais que les gars autour de moi sont excellent. Ouais. Et quand tu joues avec des gars excellents, tu essaies d'exceller aussi, donc ça fait juste me monter de niveau, jouer avec des aussi bons coéquipiers. Est-ce que tu as déjà joué avec une défense aussi comme forte que celle avec laquelle tu es en ce moment? Honnêtement, à chaque année, on parle de ça que on essaie de nous comparer au passé, ou est-ce qu'au futur, ils vont être meilleurs. Et je crois que, honnêtement, on est très bons. C'est le cas. On est bon. Et l'année passée, on était excellent aussi, mais on n'est pas encore parfait. Je crois que cette année, on va essayer d'être parfait, mais tu peux jamais pouvoir être parfait dans... Absolument. Le football, c'est tellement plein de circonstances, de facteurs incontrôlables que tu peux jamais être parfait, mais je crois... Je serais pas prêt à dire que oui, c'est la meilleure défensive pour laquelle j'ai joué. On va voir plus tard quand c'est... À Vanier avant, toi, avec... À Vanier avec Brian. Ma première année à Vanier, en 2014, je crois qu'on a fait 24 interceptions, 26 interceptions. Vous avez perdu contre qui cette année? On a perdu contre Momo, mais je crois qu'on était très bons cette année-là. Mais honnêtement, depuis que je suis à l'université 2018-2019, j'ai été choyé de faire partie d'un groupe de joueurs aussi
excellent. Et des fois, quand Carl Prévost vient aux pratiques, on en parle dans les estrades qu'on était... Moi, Brian et nous, on en parle dans les estrades qu'on était bons et on est encore bons cette année. Et ça fait plaisir à voir. Ah, absolument. Puis Carl était une lourde perte sur la ligne défensive, mais qui était bien remplacée. Donc, comme quoi, le cycle universitaire nous ramène toujours à oui, des gars partent, mais c'est quand t'as la relève. D'autres qui sont prêts à prendre la place. Oui, absolument. Puis, Samuel, toi, donc, tu jouais à Montmorency avant avec Marc-Antoine Decoy, notamment. Vous êtes coloc, c'est encore le coloc. Depuis 4 ans, on s'énerve. Ça fait 4 ans. Ouais, non, c'est moi, ça. Comment qu'on fait pour vivre avec. Non, mais c'est vraiment drôle parce que l'autre jour, j'ai comme vu, je regardais les séquences de match que nous on filme des lignes de côté, puis on vous a comme les deux de dos, vous avez le bandeau gris, les cheveux longs. Je veux juste dire que c'est lui qui m'a copié les cheveux, j'avais les cheveux longs partout. C'est comme, ce sont des jumeaux séparés à la naissance, que ces deux gars. Ben écoute, merci les gars, c'est vraiment le fun d'apprendre à vous connaître aussi un peu, puis d'apprendre évidemment votre point de vue pour le match de samedi. Ça va être un gros match, assurément. On va être avec vous, hein, on fait partie de ceux qui font avec lui. Ben oui, on n'a pas le choix. Pas le choix, on va avoir nos thundersticks. Mais oui. Non, nous on va travailler, mais en tout cas, la foule aura certainement ses thundersticks. Assurément. C'est main en mousse. Ça, j'en ai. D'ailleurs, permets-moi de préciser que pour les gens qui nous écoutent, il y a un rabais de 20% sur les produits dérivés du 9 au 22 septembre à la librairie, les librairies l'UDM, Coop HEC et en ligne. Ouais. Donc, pas au kiosque sur place si vous voulez vous armer de gear bleu qui vont vous permettre de faire rougir le rouge et or. Oui. Faites vos visites, allez vous chercher ça, il y a 20% de rabais. Puis après, autrement, il y a ça. Absolument. Ça fait déjà un bon départ pour samedi. Ouais. Merci à vous deux. Merci les gars d'être passés en studio. C'est tellement hâte, ça n'a pas de sens. Ça va être absolument génial. Puis on va être avec vous tout le long. Naturellement aussi, on vous souhaite une bonne fin de saison régulière et des bonnes séries. Merci. Et à vous, on se retrouve mardi pour un autre épisode de La Ligne Bleue.